Bonjour à tous et bienvenue sur TV Landes. Au sommaire de ce mercredi 3 juin, nous retracerons l'éventuel parcours d'une vie dans les Landes au fil de nos reportages. Nous commencerons évidemment par le premier jour, la naissance, avec la célébration des nouveau-nés et de leur maman dans la commune de Souston. Nous irons ensuite à Dax inaugurer la nouvelle mission locale pour comprendre ce qui est proposé aux jeunes pour s'intégrer dans le monde du travail. Et comme un travail rime aussi avec un toit au-dessus de la tête, nous nous rendrons à Ondres pour l'inauguration d'un nouveau quartier pour répondre aux besoins dus à l'augmentation du nombre d'habitants. Nous retournerons ensuite à Dax pour découvrir les nouveaux bâtiments administratifs qui donnent accès à une ressource essentielle à toutes sortes de vies, l'eau. Nous n'oublierons pas de discuter santé et forme avec une semaine sportive gratuite à Souston. Nous terminerons ce journal par notre série Beau Travail et le métier d'assistant commercial. Savez-vous combien votre département compte-t-il de nouveau-nés qui feront peut-être les Landais de demain? Chaque année dans les Landes, c'est un peu moins de 4000 bébés qui voient le jour auprès des pins et sous la brise de l'océan. Mais qu'en est-il de la commune de Souston? À l'occasion de la fête des mères, la mairie et le centre communal d'action sociale n'ont pas seulement souhaité accueillir les nourrissons, mais aussi leurs heureuses mamans. Cette année, la commune de Souston s'agrandit de 94 nouveaux petits petons. 46 mamans ont mis au monde un bébé et l'une d'entre elles, des jumelles. En cette veille de fête des mères, salle Roger Hanin, le centre communal d'action sociale et la mairie ont rencontré 17 d'entre elles pour leur remettre un beau bouquet de fleurs. Nous sommes très attachés à recevoir les mamans une fois dans l'année, prendre contact. Ça leur permet de discuter avec nous et d'échanger sur des besoins un peu particuliers. On le voit comme un lien qu'on crée avec la population. C'est-à-dire que les jeunes mamans, et à un moment donné, pour les toucher, pour leur expliquer un petit peu ce qui se passe dans la ville, il faut trouver une opportunité. Je trouve que c'est une super occasion, et puis vu que c'est ma première petite fille, donc comme ça me permet de rencontrer d'autres mamans et de passer un moment tous ensemble avec d'autres petits. On est quand même célébrés. C'est l'occasion de sortir un petit peu aussi. Je trouve que une réunion de toutes les mamans, d'autant plus pour moi les premières, c'est l'occasion de se réunir et rencontrer les autres mamans et ce qui est en projet au niveau de la mairie aussi. Mon expérience personnelle, alliée à celle de mes collègues de la commission petite enfance, nous dit qu'il y a encore certains points à développer sur la commune de Souston. Autant on s'est attaché au bien-être, à vivre à l'extérieur avec les aires de jeu, et on continue sur cette voie, autant il reste un petit point sur lequel on travaille, qui est la mise en place d'une halte garderie, d'une vraie halte garderie, c'est-à-dire d'avoir au sein de la structure crèche de Souston la possibilité de laisser son enfant 2 heures, 3 heures ou même une journée complète, occasionnellement, juste pour avoir le temps de faire ce que font toutes les femmes et ce qu'elles ne peuvent plus faire avec un bébé. Ça va aller chez le médecin ou même aller chez le coiffeur. Voilà, donc là on sent qu'on pêche un peu parce qu'il y a un âge critique, d'après notre analyse, qui est à peu près autour de 18 mois. Où les mamans commencent à fatiguer, les enfants commencent à être bien éveillés et les mamans ont besoin d'avoir des petits moments pour se ressourcer, ce qui n'est pas toujours évident avec l'enfant. Les jeunes mamans ont pu partager autour d'un verre la joie d'une naissance et ce que représente pour elles la journée de fête de dimanche. Pour l'instant, il est petit encore. On verra plus les autres années. Mais c'est bien de redécouvrir ça en étant à la place de la maman. Et puis de l'enfant qui offre à la maman, ouais. La fête des mères pour moi, alors là je vais parler en tant que moi personnellement, la fête des mères, normalement, c'est le moment où la famille se réunit. Et quand bébé grandit, arrive le jour décisif de l'entrée dans la vie active. En France, l'État a créé de nombreuses structures pour que les jeunes accèdent à un emploi. Parmi elles, la mission locale. À Dax, ces nouveaux bâtiments inaugurés lundi se situent en face du lycée hôtelier du Sablard. En 2014, près de 6600 jeunes sont passés par les services de la mission et 2400 d'entre eux effectuaient leur première démarche. Dans le quartier du Sablard à Dax, les anciens locaux de Pôle emploi ont laissé place à la nouvelle mission locale qui accueillera tous les jeunes du Grand Dax. Cette agence auparavant était située en centre-ville, dans des locaux qui étaient un peu exigus, qui ne nous permettaient pas d'accueillir correctement le public. Nous n'avions pas de salle de réunion sur place, donc nous étions sur un niveau de service minimum. Aujourd'hui, nous avons quasiment doublé la superficie, à près de 500 mètres carrés qui sont dédiés à l'accueil des publics. Il y a également des locaux dans lesquels la protection judiciaire de la jeunesse intervient, donc avec nos partenaires.
Et puis ces locaux nous permettent d'avoir un espace d'accueil intéressant avec une zone de libre recherche. Les jeunes peuvent rechercher des informations sur les métiers, la formation, l'emploi, comment connaître ses droits, comment créer une entreprise. Et puis ils ont également une salle de réunion dans laquelle ils peuvent suivre des ateliers thématiques. L'occasion également de parler du nouveau dispositif d'aide aux jeunes expérimenté dans le Lot-et-Garonne qui va se mettre en place dans les Landes prochainement. C'est un nouveau dispositif qui permet aux jeunes d'abord de bénéficier d'un revenu, 450 € par mois, qu'ils accompagnent par la création d'une charte, puis un stage en entreprise, puis ensuite une présence assez soutenue, assez répétée, jusqu'à, espère-t-on, qu'on trouve des résultats. Donc ce dispositif a bien marché en Lot-et-Garonne. J'espère qu'il marchera dans les Landes, où, comme partout ailleurs, on a un énorme problème d'emploi des jeunes. C'est un contrat, on va dire, donnant-donnant. L'État fournit à un jeune qui a des difficultés, qui n'a pas de formation, qui n'est même pas en stage, la possibilité de gagner jusqu'à 450 € par mois, mais surtout de suivre une formation qui va durer 5 semaines en petits groupes et qui ensuite va se poursuivre au sein d'une entreprise. Donc c'est sur une année. Et grâce à cette formation, on espère mettre le pied à l'étrier de l'emploi de nos jeunes en difficulté. Dans le département des Landes, on en a comptabilisé 400, il y en a peut-être plus, mais on va commencer dès septembre avec une partie de ces jeunes-là. C'est vrai qu'au départ, ça va surtout viser les jeunes qui sont à proximité des agglomérations de Mont-de-Marsan, de Dax. On essaye de trouver un 3e site dans le nord du département. Après, il y a les problèmes de transport, donc c'est difficile pour des jeunes en milieu rural. Mais là, un autre dispositif pourra se mettre en œuvre également à l'automne. Et c'est bien quelque chose de très collaboratif, puisqu'on a besoin que les élus, les maires notamment, détectent les jeunes, qu'ils les envoient à la mission locale, que la mission locale organise cette formation, que l'État finance cette formation avec l'aide aussi du conseil départemental et aussi qu'il y ait des entreprises pour les accueillir. Ce qui peut être le plus difficile, c'est lorsqu'un jeune a perdu tout espoir. Et ce qu'on va essayer de leur démontrer, c'est que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de qualification, ce n'est pas parce qu'ils ont pu être un moment désespéré que tout est perdu. On va essayer de leur redonner la confiance nécessaire pour se ressaisir et grâce à cet accompagnement, essayer de revenir dans une situation qui leur permette derrière de trouver un emploi. Peut-être pas un CDI, mais déjà un CDD et se remettre en condition d'être prêt à travailler. Donc c'est vraiment l'union sacrée pour aider nos jeunes, dont je rappelle que c'est la priorité du président de la République. La fête des voisins, c'est aussi l'occasion d'accueillir les nouveaux venus. Le département des Landes est un territoire plutôt attractif puisqu'il attire chaque année environ 5000 personnes. Pour répondre à la croissance démographique sur la région, le quartier des Embruns de Ondres voit le jour. Pour l'inauguration du quartier des Embruns, la municipalité et le COL, le comité ouvrier du logement, ont organisé à l'occasion de la fête des voisins une réception festive pour souhaiter la bienvenue aux habitants de ce nouveau quartier situé impasse de la Pointe. Ici, il y avait un bois. On était en limite de l'urbanisation de la commune. Et donc ici, on avait une zone à urbaniser fermée qui a été pensée par les élus de la commune au début des années 2000. Et on a, en 2008, pensé un quartier avec de la mixité et surtout pensé un quartier, pas simplement du logement. L'idée, c'était qu'on ait de la vie, qu'on ait des espaces partagés. Et aujourd'hui, on a inauguré non seulement des logements, mais tout un quartier et en particulier les espaces de vie que se sont appropriés les nouveaux habitants. Sur 3,5 hectares, le COL a érigé un nouveau quartier avec pour mot d'ordre mixité sociale. Le COL, en tant que coopérative HLM, a pour vocation de loger toutes les personnes qui sont exclues du marché, ce qui fait beaucoup de monde. Donc nous cherchons à construire des opérations de mixité sociale qui vont du logement d'insertion jusqu'au lot à bâtir et en passant par l'accession sociale à la propriété et la location de logement. Donc l'opération des Embruns à Ondres est la parfaite illustration puisqu'il y a 11 lots à bâtir, 34 logements en accession à la propriété et 22 logements locatifs sociaux, dont 4 en insertion et 2 loués au foyer de jeunes travailleurs de Tarnos. Aux Embruns, la densité des habitations se veut raisonnable avec des petits bâtiments d'un étage et des logements individuels, le tout espacé de parking et d'espaces partagés arborés.
On a 25 logements à l'hectare sur cette parcelle, ce qui permet d'aérer le quartier, de le rendre acceptable aussi par les riverains. Donc on est vraiment dans une dimension sociale et je dirais même sociétale, puisque l'idée c'est vraiment que les habitants s'approprient leur quartier et vivent ensemble dans ce quartier. Locataires, propriétaires, jeunes actifs ou retraités, installés depuis quelques mois ou quelques semaines, les habitants des Embruns se sentent déjà bien dans leur nouveau quartier. Très accueillant, moi je trouve vraiment... Oui, aéré. C'est très aéré, ouais. C'est très calme. Même le train, on l'entend pas. Très plaisant, ouais. Je trouve très agréable, c'est tout neuf, c'est calme. Voilà, je trouve ça très joli, quoi. Vraiment. Pour nous, en fait, c'est très chouette également parce que c'est beaucoup de couples en fait, avec enfants. Donc pour Fleur, c'est plein de petits copains d'école. Pour Océane, c'est plein de petits copains de crèche qui sont là. Et donc ça fait aussi partie d'un argument qui a été important pour nous en fait. Eh bien en fait, j'ai fêté mon anniversaire avec tous les copains et c'était chouette. Dans ta nouvelle maison. Tous les logements des Embruns sont déjà pourvus, mais afin de répondre à la demande croissante d'habitation sur la commune, les travaux du futur écoquartier des Trois Fontaines et de ses 500 logements devraient débuter d'ici 1 an. Une autre nouveauté dans un coin de verdure muni de volets automatiques et d'une régulation des températures plutôt ingénieuse, le nouveau bâtiment de la Régie municipale des eaux de Dax ouvrait ses portes il y a maintenant 2 mois. La semaine dernière, la presse locale était conviée pour faire un petit tour du propriétaire. C'est dans l'allée du Bois de Boulogne que la Régie municipale des eaux de Dax a établi ses nouveaux quartiers. Ce nouveau bâtiment est totalement adapté à la régie actuelle. Donc avant, nous avions un bâtiment qui était très contraint, qui était réparti sur 3 étages. Donc aujourd'hui, il y a un effort qui a été fait au niveau architectural pour avoir tout de plein pied. Et surtout, on a travaillé sur les conditions de travail pour les agents, mais également sur les conditions d'accueil pour tous nos abonnés. Alors, au niveau de la fréquentation, pour l'instant, le bâtiment vient d'ouvrir, il y a 2 mois qu'il a été ouvert, donc la fréquentation n'est peut-être pas aujourd'hui optimale. Nous avons pratiquement 1600 abonnés. Des abonnés qui seront désormais reçus en privé pour les dossiers les plus délicats, mais surtout accueillis dans des bâtiments où règne une ambiance détendue. Le fait de se retrouver dans une ambiance aussi naturelle est un plus, c'est pas possible partout, mais ici c'est un choix qui a été fait. Et c'est un choix intéressant parce qu'à la base, on a des métiers qui sont très proches de l'environnement. J'étais pas là avant le déménagement, cependant j'ai quand même des échos du ressenti des agents. Et donc effectivement, l'arrivée dans ces locaux a généré un bien-être supplémentaire au travail, indéniablement. En 2012, un concours d'architectes a été lancé pour réaliser ces nouveaux locaux éco-responsables, remportés par le cabinet Hubert Architecture de Saint-Paul-les-Dax. L'architecture, c'est toujours un ensemble de choses, puisque au final, tout se cristallise dans un seul bâtiment. Donc, pour moi, tout est intéressant dans un projet. Le dessin des façades, les couleurs, l'organisation. On a une enveloppe déjà bâtie qui est extrêmement bien isolée. C'est-à-dire qu'il n'y a ce qu'on appelle pompe thermique, il n'y a aucune perte. Et après, on utilise des ressources locales, c'est-à-dire notamment les rejets de l'usine du Terre d'Axe, pour chauffer les locaux. Qui dit nouveaux locaux dit aussi nouveaux labos aux normes pour le confort de tous. Ça change en conditions de confort de travail. Donc on est passé de 300 m² à 500 m², donc des espaces plus vastes, plus confortables et qui facilitent l'activité des agents du laboratoire. On a une eau naturellement potable qu'on traite assez peu au final, mais qui est de très très bonne qualité. Un temps d'incubation, vérifier qu'il y a absence ou pas de bactéries. Donc là on incube à 36 degrés plus ou moins 2 degrés. Le coût total de construction de 3 200 000 € a été supporté entièrement par la régie pour offrir un nouveau cadre à ses 74 agents, mais aussi à ses abonnés d'Aqua. Un peu de sport maintenant pour se remuer un peu, ça n'a jamais fait de mal à personne. À Souston, toute la semaine, le service des sports de la mairie propose des activités sportives gratuites en fin d'après-midi. Nous nous sommes rendus à celle de lundi pour vous proposer un petit aperçu. Remise en forme à Souston pour ce début de mois de juin. Le service des sports accueille petits et grands à entretenir son corps.
Alors cette semaine, avec le service des sports de Souston, on propose une semaine sport santé. Donc dans le cadre de la découverte de tous les sports initiés par la mairie de Souston. C'est très très simple, le but c'est de socialiser un petit peu tout ce qui est sport d'entretien corporel, essayer de décomplexer un petit peu tous ces sports de salle qui pour la plupart sont inconnus et donc font un petit peu peur à certains publics. Donc sport d'entretien corporel va inclure tous les sports qui permettent un entretien quotidien et un entretien régulier qui va permettre un raffermissement ou alors une prise de masse musculaire ou que des choses comme ça. Donc ce soir comme atelier, il y avait une douzaine d'ateliers. Donc vraiment il y a eu les abdominaux, chose essentielle souvent pour le corps, le maintien du dos on va dire. Après on a fait du biceps, donc pour les bras. On a fait aussi des squats, ce qui travaille les jambes. On a fait des triceps et après on va dire les dorsaux avec le circuit, avec les plateaux où on a des ateliers qui sont mis en place, quoi. Alors il reste après le Lao Impact Aerobic, donc le LIA. Donc voilà, c'est un peu la musique rythmée avec certains mouvements de jambes ainsi que de bras. Donc quelque chose de différent par rapport au step où il n'y a pas cette fameuse marche à se servir. Donc voilà, comme je vous dis, c'est les choses essentielles à travailler. Surtout on voit qu'il y a quand même un grand public féminin. Donc voilà, on sait très bien que l'été approche, on aime bien travailler ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. Ouais, voilà, alors la demande maintenant est très forte. C'est des sports qui commencent à devenir de plus en plus populaires. De plus en plus de salles de sport proposent des cours d'entretien corporel comme ça sous forme de cours collectifs. Et voilà, c'est des sports qui sont basés sur le ludique, très ludique, donc tout le temps sur le rythme de la musique, tout le temps en suivant l'autre. Et donc c'est pour ça que les gens sont de plus en plus intéressés par ces sports-là, parce qu'on a envie d'y aller, on a envie de progresser. Et c'est des activités où justement le progrès se ressent très très facilement. C'est plus difficile qu'avant. Au début c'était un peu plus... le niveau était un peu bas, maintenant ça s'est monté d'un cran, ouais. C'est pas mal. Ah oui, il faut venir. Ah oui, c'est sûr. Il faut venir et puis même le sport en général, ça se fait sentir bien, après on mincit et puis c'est sûr qu'après on se sent bien dans son corps, donc c'est que bénéfique. C'est avec convivialité et en musique que les coachs sportifs proposeront ces ateliers tous les jours jusqu'au 5 juin à partir de 17h30. Pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez encore vous inscrire auprès du service des sports pour le reste de la semaine. Avant de vous dire au revoir, je vous laisse en compagnie d'Anthony qui vous fera découvrir son métier d'assistant commercial. Anthony a 22 ans. Il aime la moto, la chasse sous-marine et son métier. Anthony est assistant commercial dans l'aquaculture. Je traite les commandes des clients. Je m'occupe de tout ce qui est administratif, donc saisie des factures, saisie des devis. Je fais un suivi client et pour finir, je prépare la pêche pour le lendemain. Anthony possède donc une bonne connaissance des outils informatiques, mais il lui faut aussi avoir le sens du commerce. Je ne prospecte pas les clients, mais je dois les conseiller et les orienter vers ce qui leur convient le mieux. De la sole ? Oui, c'est un poisson ovoïde et plat qui fait en moyenne 70 cm. Je connais par cœur ce que je vends. D'ailleurs, je vais souvent sur le terrain pour me mettre à la page. Après son BTS, Anthony a été engagé dans la société où il était en alternance. On recherche plus de 100 000 commerciaux par an, tous secteurs confondus, pour un salaire d'entrée de 1 800 € par mois sans les primes. Alors franchement, si c'est pas un beau travail, ça. Du saumon, oui, du saumon. Du saumon, ne quittez pas. Hein. C'était Beau Travail avec le MEDEF. C'est la fin de cette édition, merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve vendredi 5 juin pour un nouveau journal. À très bientôt sur TV Land, votre web télévision locale.